Yo tout le monde, c'est Cass, j'espère que vous allez bien, c'est super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 28 ans plus tard. Les gars, j'ai besoin de parler les gars. C'est une masterclass. Je commence l'année, premier gros film. En fait, c'est même pas un film que je m'attendais à ce qu'il soit énorme. C'est un film, je me suis dit, j'attends la suite, j'y vais. J'avais pas d'ambition énorme sur 28 ans plus tard. Et vous le savez, j'ai bien aimé le précédent opus, qui est selon moi très impressionnant, qui est toujours aussi bon que les anciens, et qui nous rappelle vaguement l'épreuve du premier. Donc des très bons films que je conseille à tous. Mais je n'aurais jamais cru qu'on se serait autant écarté d'un sujet et que ça aurait été encore mieux que ce que j'imaginais. Bref, on est là pour parler aujourd'hui de toutes les scènes mythiques et regardez, je ne suis pas seul, je suis avec le chat. Voilà. Plus sérieusement, il y a mon chat qui est venu nous rendre visite. Regardez ce magnifique bébé. Mais maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Transition chat. Parfait. Nous nous retrouvons donc sur qu'est-ce qu'on devrait parler. Qu'est-ce qui est exceptionnel? Tout. Le film est exceptionnel en lui-même. Je vais dire que l'histoire est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On a une histoire avec une secte satanique à la place d'une apocalypse. Je trouve ça super cool. On ne, on ne passe pas un saut dans le temps. On est directement là où on s'est terminé. C'est exceptionnel et on rentre direct dans le vif du sujet. Il nous drop direct avec des scènes très gore. Mais voilà. On a un début de film gore qui nous prend et qui nous fait comprendre qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'ils ont mis le paquet. Et ça, c'est intéressant. Donc, je vais faire une grosse mention au Jimmy, le gang des Jimmy, qui a complètement fait de ce film un film exceptionnel. J'ai été le voir avec mon père et honnêtement, on n'arrête pas de niaiser au sujet des Jimmy parce que c'est tellement drôle ce clan et c'est tellement incroyable que si il y a bien un vilain de cette année que je compte retenir, c'est bien évidemment Jimmy Crystal parce que vraiment, il joue beaucoup trop bien. C'est un malade, c'est un fou et j'adore. Et on retrouve Kelson, évidemment, notre bon vieux Kelson, qui était vraiment un personnage que j'avais très apprécié dans le précédent volet. Donc, honnêtement, je suis bien content de tout ça. Là où moi, je suis intéressé aussi, c'est qu'on a pu voir comment faire le remède pour trouver l'antidote à ce qu'on cherche depuis le début du premier volet. Donc, quelque chose qu'on avait très hâte de découvrir. Donc, là, en tout cas, je vous jure, on nous a vendu des trucs que je ne m'attendais pas. On est vraiment sur un film qui s'investit, qui n'hésite pas, et surtout, qui est pas là pour rigoler. Il fait peur, il y a des bons screamers, et honnêtement, il y a bien des fois où j'ai fait le son en tabarouette. Parce qu'ils savent bien jouer avec nos nerfs, ils savent bien comment nous faire le saut. Et surtout, ben, ils nous font passer par toutes les émotions possibles. Tu apprécies un perso, tu le détestes un moment, il y a un moment t'as peur, il y a un moment t'es énervé, t'es joyeux, t'es triste, tu es tout à la fois. Et c'est horrible et autant bien à la fois. Et d'ailleurs, on suit aussi l'aventure de Spike, qui frérot, désormais, il a eu une backstory de fou dans le film, mais vous allez voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas que sur Spike comparé au précédent volet. Là, on est vraiment sur ceux qui ont formé Spike. Donc, tout simplement, le gang des Jimmy, évidemment. Donc, vous avez donc compris que ce film, il se base sur d'autres personnages, ce qui est très intéressant. Donc, on varie, évidemment. Et c'est une prise de risque énorme qui aurait pu totalement flop. Mais ils ont complètement géré la situation comme des rois. Et surtout, ils nous ont mis une bande sonore qu'on n'est pas prêt d'oublier. Car s'il y a bien une chose que je dis et que je redis, parce que comme j'ai dit sur le précédent volet, ce que je mentionne souvent, c'est que ce précédent volet, il avait une très bonne trame sonore. Et comme beaucoup, ils savent bien jouer avec leur trame sonore. Mais là, le morceau de Iron Maiden qu'on nous a lancé en beau milieu d'un show, mon frère, je te jure, je me souviens de la réaction. J'étais au cinéma, je vous jure, j'avais les yeux grands ouverts. Je pense que j'ai jamais autant rigolé, souri de ma vie. J'étais refait. La scène de Kelson en mode Satan, man, c'est. Oh non, vraiment, fallait être là, fallait que vous voyiez ça. C'est digne d'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma depuis des années. Je vous jure, juste cette scène, elle est meilleure. Elle fait que le film fait partie des meilleurs films et au moins de mon top 10 de l'année. Et là, je dis oui, ça, j'ai même pas vu Doomsday, j'ai pas vu Spider-Man 4, j'ai pas vu Supergirl. Mais mon gars, ça, cette scène, elle m'a marqué. Ça, cette scène, je ne l'oublierai jamais. Ce moment où j'étais au cinéma et j'ai senti la joie, tu vois, où j'ai senti, ah là, on obtient un film que j'avais besoin de voir. Un des meilleurs films d'horreur depuis bien longtemps. Ça me fait plaisir d'avoir un film comme ça. Ça fait plaisir d'avoir un film qui est masterclass, qui est bien au-dessus de Primate, je suis désolé. Mais comparé à ça, on a un chef-d'œuvre. Donc vraiment, on a un film avec une histoire folle et tout.
et qui nous donne, avec une fin qui nous donne envie d'en apprendre plus sur ce troisième volet. Parce que Spike, désormais, avec la nouvelle survente du gang des Jimmy, eh bien, désormais que leur équipe sont officielles, eh bien, ils se dirigent vers une montagne où il y a des survivants. Et j'ai très hâte de savoir qui sont ces survivants qu'on a vus à la fin, de découvrir qui ils sont et surtout de découvrir comment va se finir cette saga. Parce que normalement, après ce troisième volet, ça devrait être fini. Mais surtout, on a appris qu'il existe un remède et qu'il existe un contaminé qui n'est plus contaminé. Vous voyez où je veux en venir? Que lui connaît un petit peu aussi la façon d'avoir le vaccin. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas enfin une solution et est-ce qu'on n'aurait pas une saga qui se terminerait bien? Une saga de fin du monde qui se terminerait bien? En vrai, pour moi, je pense que ça peut vraiment être que positif ce troisième volet et honnêtement, j'ai super hâte. Donc, évidemment, s'il y a des nouvelles, comme d'hab, je referai des vidéos, vous inquiétez pas, mais je tiens à dire que pour vrai, je ne m'attendais pas à faire autant, à faire autant de temps de vidéos. Je pensais que la vidéo allait durer jusqu'à 4 minutes, 3 minutes, vraiment. Mais non, honnêtement, j'avais beaucoup de choses à dire et en fait, c'est que je m'attends pas. C'est que même si je pourrais vous dire, vous voyez, tout ce que j'ai aimé du film, j'ai tout aimé. J'ai pas un truc que j'ai pas aimé. On est allé sur tous les terrains possibles. De l'action, du gore, de la peur. On nous a donné le parfait. Le truc que je dis, c'est quasi impossible. Un film qui a les trois, le gore, la peur et l'action. Eh ben oui, ça existe. Ça vient de se produire. Et honnêtement, je ne m'attendais pas. Et c'est ça qui m'a surpris. C'est que ça fait partie des trucs que j'adore de l'horreur. On a de très belles surprises par moment. Et ce film a été l'une des très belles surprises. Alors, c'est pas un perfect parce que je ne suis pas un type qui dirait que ce film-là serait au-dessus d'Avengers Doomsday ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que là, la barre est haute. Mais tu m'aurais mis ça en 2025, le frérot, il aurait été premier. Il aurait été premier film de 2025. Mais le truc, c'est que là, cette année, je sais qu'on a Scream 7 qui s'en vient, je sais qu'on a Avengers Doomsday, donc je mets dans le top 10 parce que, tu vois, pour moi, je peux pas juger trop vite alors qu'il y a quand même des sorties de fous qui s'en viennent. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ma prochaine vidéo critique de film sera sur quel film, bah, je vais vous le révéler. Puisque merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors bon, la prochaine critique de film sera officiellement, je pense, il y a deux options. Soit, on y va avec Retour à Silent Hill. Oui, je vais voir ce film, vous inquiétez pas. Donc soit on va voir ce film, soit ça sera The Stranger. Chapter 3, la grande finale de The Stranger. Vous savez comment j'attends d'en parler. Donc, on a ces deux films. Ces deux vidéos vont sortir. Je sais pas laquelle va sortir en premier, mais je vais kiffer. Et après, il y aura une petite vidéo sur Scream 7, vous vous en doutez. Et en fait, je dis peut-être, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a tellement de choses à dire. En fait, les gros sagas comme Scream 7, la finale de The Stranger, ça sera vraiment des vidéos, je pense, qui va durer au moins 10 minutes parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, j'ai très hâte de voir ce que ça donnait. Mais là, j'ai bien aimé ce film-là. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Castor 13. Ciao tout le monde. Portez-vous bien. Salut tout le monde.